Saturnin, c'est moi. Bonjour à tous, grands et petits. Vous allez bien? Je vais vous présenter mes nouvelles aventures. Je travaille avec Jean Tourane. Oh, 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 qu'est-ce qu'on s'amuse bien, tous les deux. Une fois, pour être tranquille, j'ai offert des vacances à Belette. Ah, bonjour, monsieur Saturnin. Bonjour. Il est un détective, héron, héron, petit patapon. Il est un détective qui va prendre ses vacances, ronron. Qui va prendre ses vacances? Il va prendre ses vacances, héron, héron, petit patapon. Il va prendre ses vacances avec ses bons copains, pimpin. Avec ses bons copains. Mais monsieur Saturnin, et votre rendez-vous? Mon rendez-vous? Quel rendez-vous? J'ai rendez-vous, moi? J'ai rendez-vous avec mes vacances, et ce rendez-vous-là, pour rien au monde, je ne voudrais le manquer, Miss Jolie. Mais monsieur Saturnin, vous savez bien que vous avez rendez-vous avec monsieur le commissaire. Le commissaire? Mais oui, monsieur Saturnin, c'est au sujet de l'affaire Belette. Non de non, j'ai oublié, l'affaire Belette. Oh, ben, alors ça alors. Vous avez encore le temps d'y aller, monsieur Saturnin, en vous pressant un petit peu. Il est distrait. Oh, mais ce qu'il est charmant. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon dossier? Faites comme moi, commissaire, tout dans la tête. Vous me croirez si vous voulez, mais jamais je n'oublie un rendez-vous. Quel vantard! Alors voilà, rappelez-moi les faits. Eh bien voilà, monsieur le commissaire, c'est encore Belette qui a fait des siennes. Comme je vous l'ai déjà dit, elle est impossible. Et si vous voulez bien, commençons par le commencement, vous voyez? D'accord. Eh bien voilà, commissaire, je me préparais à dormir lorsque le téléphone a sonné. C'était monsieur Lécu qui m'appelait. Ah, monsieur Saturnin, dépêchez-vous, il y a un voleur dans la salle des coffres. Votre système n'arrête pas de sonner. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lécu, je fais le nécessaire. Il faut vous dire, monsieur le commissaire, que Belette avait plongé dans mon piège et lorsque j'arrivais à la salle des coffres... Salut Belette, ça va-t-il comme tu veux? Tu n'es pas trop serré? Est-ce que c'est suffisamment confortable pour ton honorable personne, hein, Belette? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je venais faire un dépôt. Eh bien voilà, ton dépôt est fait. Tu seras à peine chez toi que mon avocat m'aura fait sortir. Tu verras ce que tu verras. J'allais pas voler, j'allais faire un dépôt. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tout à l'heure, je m'évade. J'ai le double de la clé. Et le Saturnin, il ne paie rien pour atteindre. Je sais bien qu'elle va s'évader, mais j'ai mon plan. Alors là, si elle s'imagine qu'elle va m'avoir, elle se trompe, et lourdement encore. La voilà. Cachons-nous. Le coup de l'interdiction, du danger. Oh, tu repasseras demain. Tu te prépares à partir en ballon. Attends, mon vieux Saturnin, je vais t'arranger ça. Tu as de la chance, Belette. Tu vas faire un beau voyage. Je te souhaite un bon vent du Nord qui t'emmènera jusqu'au pôle. Et surtout, Belette, n'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Et en couleur encore. Ou bien éventuellement en noir et blanc. Ça n'a pas d'importance. Allez, écris-moi. Allez, bon voyage, Belette. Comme ça, le temps qu'elle se dépatouille du ballon, je vais pouvoir passer de bonnes vacances, moi. Saturnin, ne me laisse pas toute seule. Vous ne savez pas pourquoi Belette a une soucoupe volante? Je vais vous le dire. Tralalan. Oh, c'est chouette de partir en vacances, surtout avec Arsène et Léon. Ce sont des copains, ça, et des vrais copains. Tralalan. Tiens,
la coiffeuse est partie en vacances. Ah, elle va nous revenir toute bronzée. Alors les copains, c'est le grand jour? Tout est prêt pour le départ? Hein? Qu'est-ce que tu dis, Arsène? Ben, je dis que t'as l'air de tenir la forme. Mais ça, c'est sûr que je suis en forme, d'autant que j'ai expédié Belette faire un petit voyage dans les nuages. Arrête un peu, on ne s'entend pas. Oui, j'ai expédié Belette en ballon. Comme ça, on sera tranquille pour nos vacances. Tu as bien fait, Saturnin, tu as bien fait. Si je veux pêcher en paix, vaut mieux qu'elle soit pas là, hein. Non, mais c'est bien beau tout ça, seulement il faudrait savoir où qu'elle va atterrir, hein. Avec elle, faut se méfier, vous croyez pas, hein? Avec le vent qu'il faisait cette nuit, sûr qu'elle va se retrouver au pôle Nord. Où suis-je? Il n'y a pas de provisions, rien à manger. Ah, maudit Saturnin, si je te tenais. Voyons, il faut trouver une solution. C'est pas le moment de rester là. Oh, un château. C'est peut-être le château de la Belle au Bois dormant. Il faut que j'aille voir. Ah! Mais c'est Belette. Regardez, Pélagie, comme elle est lelue et grassouillette, hein? Allons, mon ami, soyez raisonnable. Vous n'allez pas boulotter une belette, c'est indigeste. Oui, je suis indigeste. Et si vous me mangez, je le dirai à Saturnin. Saturnin? Tu connais Saturnin? Vous n'allez pas recommencer, Trucmuche. Si Saturnin ne vous avait pas empêché de boulotter vos petits lapins, vous ne seriez plus de sa mande. Qu'est-ce que vous allez encore bricoler, hein? Rien. Mais on va faire un pacte tous les deux. Hein, ma belette, grassouillette? Tu me retrouves Saturnin ou alors je te... Oui, patron. Quand je pense, Trucmuche, qu'autrefois vous pouviez voyager dans cette soucoupe volante, On ne peut pas être et avoir été. ce que c'est que de manger des petits lapins. Mais oui. Si vous aviez la sagesse de vous en tenir aux nouilles, mais non, c'est plus fort que vous allez recommencer vos bêtises. Mais oui. Elle a raison. Toi, mets-toi le citron-garde. Tu me retrouves le Saturnin ou tu penses à la casserole, compris? Oui, patron. Attention, allez, démarre. Ah, je me sens revivre, moi. Et si elle vous volait votre soucoupe volante et... Pas de danger. Rappelez, Syncope. Et voilà, vous oubliez que je suis un ogre, Pélagie. Toi, Belette, si tu ne veux pas finir dans mon ventre, tu as intérêt à bien faire ton travail. Compris? File. Ah, si j'avais su qu'elle atterrirait chez Trucmuche, mais si jamais elle vient traîner par ici, comme la nuit dernière, elle va avoir une drôle de surprise. Le tout est qu'elle aime l'odeur du gratin dauphinois, et c'est pas certain. Moi, à sa place, je me méfierais. Oh, attention, la voilà. À nous deux, ma vieille, rentre dedans et tu vas voir. Oh, ça sent le gratin dauphinois. Oh, je t'ai eu, Belette. Allez, file retrouver ton nouveau patron et fais-lui toutes mes amitiés. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de la poule du père Houdon. Ce matin-là, Léon pêchait. Alors, Léon, ça m'ortit ce matin, Mon vieux, laisse-moi le temps de m'installer. Je viens seulement de préparer mes appâts avec mon nouveau système. Faudra laisser le temps de s'habituer, hein. Qu'est-ce que t'as encore inventé, là, hein? Ah, c'est tout de même pas avec une tapette à souris que tu vas attraper des goujons.
Tu peux pas pêcher comme tout le monde, toi, avec un asticot. Oh, il y connaît rien, Arsène. Je ne voudrais pas te faire de la peine, Léon, mais ça m'étonnerait que tu attrapes beaucoup de poissons. Mais oui. Et la curiosité, qu'est-ce que t'en fais, mon garçon? Péroudon? Péroudon? Où êtes-vous? Ouh. Hein? Hein? Péroudon? C'est toi, Saturnin. Ah, bah tu parles si j'ai peur. Le truc mûche depuis qu'il peut plus manger des petits lapins. Il boulotte des œufs. Et il voudrait bien savoir où ma poule est pour les siens. Alors, il m'a envoyé un aspiref. Alors ça, c'est quelque chose. Mais il a rien trouvé. Ma cocotte, elle est bien cachée. Viens, je vais te montrer où elle est. Vous l'auriez pas caché dans les bois, Péroudon? Ah, tu vas voir. Ah ben. Oh là! Mais qu'est-ce que c'est que ce champignon-là? Ah, ça t'épate, hein, mon gars. C'est tout de même pas dans ce champignon que... Ici, mon gars. C'est dans ce champignon-là qu'elle est, ma cocotte. Tiens, regarde un peu voir. Oh! Ah ben. Hop. Eh ben. Qu'elle est belle! Et intelligente. Mais Péroudon, elle doit s'ennuyer toute seule au milieu de la forêt, enfermée dans ce champignon. Penses-tu? Elle a la radio. Et puis elle travaille, elle fabrique des œufs. Tiens, regarde un peu les œufs qu'elle fait. Oh là là! Mais ils sont plus gros qu'elle! Oui, elle les pond petits et ils grossissent après. Eh ben, dis donc, c'est formidable une poule comme ça, Péroudon. Mais ça m'étonnerait que Belette ne s'en mêle pas. La voilà. Pas bête le coup du champignon, mais on ne me la fait pas à moi. Voyez, je vous l'avais dit, Péroudon, qu'il fallait se méfier. Heureusement qu'on lui a préparé une petite surprise. Ah, il faut tout faire soi-même. Alors il arrive ou il n'arrive pas, la Spiref? Attention à toi de jouer à Spiref. J'ouvre le tiroir. Ça y est. Oh, Péroudon, j'en connais une qui va avoir une drôle de surprise avec l'œuf d'artifice. Maintenant, il n'y a plus qu'à commencer le compte à rebours. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Et le serpent à belette, je vous l'ai raconté? Figurez-vous que ce jour-là... Mais ça n'est qu'un mauvais Allez, moment vas-y, à Arsène, passer. perds pas de temps. Il est tout de même un peu douillet, Léon. Une dent arrachée, bah, c'est pas si terrible que ça, enfin. Bon, eh ben, je vais aller faire un tour, moi. Ah, il ne faut pas que j'oublie mon couteau. Et pour couper les champignons, c'est indispensable. Voyons un peu s'ils sont là. Oh, attention. Écoute
attends, si t'arrêtes pas de gémir, je te l'arrache tout de suite, moi, cette dent quand même. Oh. Saturnin est tout seul. Je vais lui présenter Tortillon, on va bien rire. Oh, le voilà. Champignon, champignon, où êtes-vous? Vas-y, fonce, Tortillon. Les champignons, faut les prendre par la douceur. Regardez s'il est joli ce petit-là, avec un petit brin de persil. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel froussard quand je pense qu'il prétend n'avoir peur de rien. Voyons la suite. Ce n'est pas que j'ai peur, mais avec les serpents, on ne sait jamais. Bon, un peu de lumière et au lit. Ça m'étonnerait que tu dormes, mon vieux. Ah, un petit tour par là. Et maintenant, dodo. Allez, mon Tortillon, vas-y, fais-lui peur. Allez, vas-y, vas-y. Ah, qu'il est doux de se laisser bercer par le silence de la nuit. Hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait... Mais... Nom de nom. Ce ne serait pas par hasard le serpent qui viendrait me rendre visite? Oh! Bon, dans ces cas-là, le courage, c'est la fuite. Hop, oui! Oh, ben ça, c'est un coup de belette. Tiens, pas de doute, un serpent qui perd sa sonnette, c'est pas sérieux. À nous deux, ma vieille. Tu m'as fait peur, mais comme dirait le père Oudon, rira bien qui rira le dernier. Non, mais des fois. Tu vas voir ça. Pah! Ouh là là, je l'ai échappé belle. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi? Ah oui, ça alors, j'ai eu peur. Je vais m'enfermer à double tour. Ben oui, non mais des fois. Oh, ben. Allons-y. Attends, Belette, à moi de jouer. J'ai jamais tant ri. Oh, qu'est-ce que c'est? Un fantôme. C'est pas le moment de rester ici. Et voilà le serpent à Belette. Mais tu as perdu ta sonnette, mon garçon. Ça me donne une idée. Arsène qui prétend que les serpents... Suis-moi, Tortillon, suis-moi. Là, j'en connais un qui va avoir une drôle de frousse. Je vais vous raconter l'histoire du pigeon bleu. Comme d'habitude, Léon pêchait. C'est pas possible, ça y a rien à faire, il n'y en a pas un qui se décidera à mordre. Si ça se trouve, ils sont partis à la casse. Mais on dirait bien que... Oh, ça va être un gros. Allons bon, voilà que tu pêches la canette maintenant. Depuis le temps que tu nous promets une friture, c'est pas encore aujourd'hui qu'on dégustera tes goujons. Léon, tu veux que je te dise, t'es pas un vrai pêcheur, t'es un bricoleur. Oh, mais regarde voir, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? On dirait un document. Faut voir ça d'un peu plus près. Si ça se trouve, c'est une friture qu'il y a dans cette bouteille. Hé, Père Oudon, Léon a trouvé un trésor! Bah, j'ai toujours pensé qu'il y en avait un dans le coin. Amenez-le à la maison, on va regarder ça d'un peu plus près. Je suis à vous le temps de ranger mon tracteur. Voyons
Eh bien, tu veux que je te dise, Léon, j'ai l'impression que tu as pêché le gros lot. J'ai pêché le gros lot, c'est le goujon que je pêche, pas des trucs comme ça. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre, Léon. C'est déchiffrer ce grimoire. Voilà. C'est tout. Oui, je sais. À mon avis, c'est du vieux français. Attends, tiens le document devant toi, Léon. Comme ça, j'y arriverai mieux. Voyons. Péroudon, je crois que j'ai trouvé. De poilu patu suit le prisonnier. En rocher, l'araignée maudite va me transformer. Perdu je suis, si à mon aide vous ne venez. Pigeon bleu. Le rocher du pigeon bleu, mais je connais ça, moi. C'est pas tellement loin d'ici. Je vous emmènerai demain. Le rocher du pigeon bleu. C'est ça, Péroudon. Oh, mais on nous bombarde. Ça doit être l'araignée maudite dont parle le parchemin. Stop, c'est pas la peine de risquer de se faire écrabouiller. Moi, je n'aime pas qu'on me reçoive à coups de rocher. Vous allez voir ça. Restez là, hein. J'y vais. À nous deux, Paul Patu. Tu vas voir ce que tu vas voir. Aïe, raté. Oui, attention, s'agit pas de se laisser faire. Aïe, tu ne m'auras pas, Paul Patu. C'est moi qui t'aurai. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, Paul Patu. Paul Patu malheur, tu croyais pouvoir m'empêcher d'arriver jusqu'à toi. Mais tu ne me connais pas, Paul Patu. Je suis plus fort que toi. C'est moi le plus fort. En rocher, tu finiras prudent. Raté. Et maintenant, tu n'as plus de munitions. À moi de jouer. Chacun son tour, mon vieux poilu patu. À moi d'expédier des rochers. Cramponne-toi. Et 1, 2 et 3. Oh là là, c'est terrible, pourvu que notre malheureux Saturnin. Pourtant, il faut Ah faire mais attention, oui, j'arrêtais faire même attention, pas le de dire grand-père grand-mère. disait Il toujours était qu'il faisait prudent. pas bon de passer près C'est du un rocher bleu. imprudent, Saturnin. Oh, regardez, le rocher s'écarte. Ah, le Oh, pigeon le pigeon bleu. Oh, c'est beau. Formidable, il a réussi, il a délivré le pigeon bleu. Oh, c'est quelqu'un que Saturnin, grand-mère. Ah oui, tu as raison, c'est un sacré gars, ce Saturnin, là. Oh. Et voilà, mission accomplie. J'arrive. Alors, Péroudon, Pigeon bleu a bien dormi? J'espère qu'il est remis de ses émotions, hein? Encore merci, Péroudon. Il n'y a pas de quoi, pigeon bleu. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. L'autre fois, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Arsène et Léon étaient absents. Il faisait un temps magnifique. C'était le moment ou jamais d'explorer les hautes dunes. Allez, j'y vais. Si Arsène était là, il me raconterait des histoires impossibles, prétendrait que je vais me perdre. Me perdre, moi? Laissez-moi rire. Allez, Saturnin, en avant et vive la nature! Oh, que c'est beau, le poète s'éveille en moi. Je sens plein de choses qui me chatouillent les méninges. Des rimes me viennent. Cours, amour, bonjour, toujours, ratatouille. Ah non, mais je sens qu'un poète naît en moi. Je sens qu'il bouge, il va éclore, exploser. C'est ça, oui. Ce qu'il me faut, c'est un choc visuel, une image, miracle. Tiens, mais c'est ça, voilà. Oh, champignon de rosée, toi qui nais de la nuée, voyons la rime. Et pleure comme un panier percé. Oh, c'est pas bon. Faut que je trouve une autre source d'inspiration. Voyons, cherchons dans le classique, c'est beaucoup plus facile. Oh, par exemple. Ah ben, dis donc, si Bison Futé voyait ça, il a une manière de doubler celui-là. Ah, oui, une méthode comme la sienne, ça éviterait les bouchons. Oh, il va se casser la figure. Oh, quel acrobate. Il doit s'exercer tous les matins pour arriver à une telle maîtrise. Oh là 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 là.
Mais quel arbre magnifique! Oh, qu'il est beau! Mais, cet arbre-là, mais, on dirait... Non, mais... Bon. Oh, bon. Mais ma parole, mais je tourne en rond, cet arbre-là. Ça fait je ne sais combien de fois que je passe devant. Ah ben, ça y est. Y a pas de doute, je suis perdu, moi. Comme disait mon général, les choses étant ce qu'elles sont, campons sur place. Choisissons un emplacement idéal. Voyons par là. Ah non, c'est mieux là-bas. Ouais. Ah, quel calme. Bonsoir les arbres. Au secours, aide-moi. 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 Au secours, suis-moi. Au secours, suis-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Au secours, suis-moi. Ça veut dire quoi? Mais c'est un robot? Une chouette robot? Oh, une caverne. Oh, ben, par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu délivres, Jeanne au lapin. Attention, clap, clap. Je veux bien, mais qui c'est Clap Clap? Oh, mais c'est lui. Tu viens voir clap clap, abondant, approche, que je t'accroche, que je t'écorce, que je t'embroche. Oui, mais regarde un peu comme je filoche, espèce de fantoche tout moche. Sauve-toi, Jeannot Lapin, sauve-toi. Clap, clap, tu es une vraie cloche. Sans toi, Arsène, je ne sais comment nous aurions pu nous en sortir. Oh, bah dis donc. Parce que Jeannot Lapin, il ne tient pas la grande forme, mon vieux. Courage, Jeannot. On va bien te soigner à la maison. Un lapin, il faut prévenir Trucmuche. Et l'histoire du piège pour Trucmuche, vous ne la connaissez pas? La nuit tombait, nous étions là tous les trois. Bon, alors, tu te décides ou quoi? Laquelle tu vas nous jouer? Je parie que tu te rappelles plus des paroles. Tu pourrais nous jouer au clair de la lune? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Tu la connais? D'accord. Au clair de belette, je la vois là-bas, tout près de la barouette qui se planque en bas. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Moi, je vous le demande. T'en fais pas, Arsène, t'en fais pas, mon gars. J'ai comme une idée. C'est joli l'accordéon. Tiens, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais, on va y aller. Bon, allez, va chercher ton tracteur, Arsène. On y va. Mais vont-ils encore traîner à cette heure? Voilà qu'ils partent avec le tracteur et sa remorque. Bon, on va la chercher, ton invention, Léon. Rejoins-nous chez le Père Houdan. On les serra là-bas. Une invention chez le Père Houdan? Faut que j'aille voir ça de près. Bon, et bien maintenant, on va décharger. Ah, vous allez voir, Père Houdan, l'invention de Léon, c'est quelque chose. Ah, ah, là, 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 là. Mais qu'est-ce que ça peut être que cet engin-là? J'espère que personne ne nous épie. Cette machine de mon invention est remarquable en ceci qu'elle permet de satisfaire tous vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, qui commence? Moi, je vais vous dire. Il y a longtemps que je rêve de posséder une jolie casquette blanche à petits carreaux rouges.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Saturnin? Oh, mais c'est extraordinaire. Regardez quelle casquette. Et elle me va comme un gant. Hein? Dis donc, Arsène, toi qui veux une pipe. Et une pipe pour Arsène. Une pipe pour Arsène. Allez. Fameuse, hein, Arsène? Et maintenant, un fruit délicieux, l'abricot spécial Péroudon. Hop là. Ah ben mon gars, pour des skis, j'en ai jamais mangé de meilleur de ma vie. Oh, c'est fameux. Bon, et maintenant, si on allait se coucher, hein? Les imprudents, ils laissent la machine dehors. Lorsqu'ils dormiront, grâce à mon aimant gobeur, la machine, elle est à moi. Tout est noir. Il n'y a plus personne. Allons-y. Bon, tout va bien. Ça y est les gars, c'est parti. Oh, oh, oh. Ce que je regrette, c'est de ne pas m'être caché dans la machine. Je voudrais voir la bouille de Trucmuche lorsqu'il va l'essayer. Pour une surprise, ça va être une surprise. Oui, eh bien, moi, je vais demander un petit lapin. Je vous en prie, Trucmuche, soyez raisonnable. Vous savez bien que les petits lapins ne vous réussissent pas, que c'est très mauvais pour votre ligne, mon ami. Mais oui, Pélagie, vous avez raison. Mais un petit lapin de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne. Convenez-en, mamie. Faites comme bon vous semble, mon ami, faites comme vous voulez. Je disais donc, un petit lapin grassouillé... mais... Et vous l'avez bien dit, mon ami, que les petits lapins ne vous valaient rien. Vous avez déjà fait des paris? Moi, une fois, j'en ai fait un. Ça y est. Aujourd'hui, la fonction publique est à l'honneur. Nine Rutas, petit fonctionnaire à la recherche du temps perdu, vient de battre le record du monde de marche à pied en parcourant 50 km en 1 heure, 2 minutes, 37 secondes et 7 dixièmes. Notre reporter l'a interviewé immédiatement après sa victoire. Mon secret, eh bien voilà, je mange, je bois, je dors comme tout le monde, si vous voulez tout savoir. Et vous n'êtes pas un sportif professionnel, vous êtes fonctionnaire, je crois. En effet, je travaille à la recherche du temps perdu. Bien. Et vous vous entraînez quand, exactement? Au bureau, pendant mes moments de repos, un petit entraînement d'une bonne dizaine d'heures journalières. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oui, décidément, la fonction publique est à l'honneur. Je ne voudrais pas me vanter, je ne suis pas fonctionnaire, je ne m'entraîne pas 10 heures par jour, mais le record de Nine Rutas, je n'en fais qu'une bouchée, et sans forcer encore, sans me forcer. Vous entendez? Oh, c'est vrai? Sans me forcer? Oh. Et avec la langue, c'est facile, c'est pas ton avis, Alphonse. Ici, pardi, comme disait ma grand-mère, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors là, Saturnin, demain, tu prends le départ, d'accord? Entendu, demain matin à l'aube. Mais si je gagne, hein? Je gagne quoi? Qu'est-ce que vous me proposez, hein? Dites-moi. Tiens, depuis le temps que tu me le demandes, si tu gagnes, je te présente ma nièce. Mais attention, il faut être sérieux avec elle, hein? Et t'inquiète pas, Arsène, on le surveillera. Et de toute façon, tu n'as pas à t'en faire. Il n'a pas encore gagné, le Saturnin. Avec la langue, ça va, mais avec les jambes, c'est une autre paire de bretelles, ça. Bon, ben moi je vais me coucher, à demain, et que le meilleur gagne. Ah, Gertrude. Ça y est, j'ai gagné mon pari. Je savais bien que j'étais le plus fort, moi. Mon cœur bat. Ah, quel bonheur. Je vais enfin connaître la belle Gertrude.
J'espère qu'Arsène va tenir parole et que sa nièce est arrivée. Arsène! Arsène! Où es-tu? Excusez-moi. C'est tout de même pas sa nièce? Bonjour, madame. Cher Saturnin, je te présente ma nièce, Gertrude. Saturnin, comme il est joli, Saturnin. Depuis le temps que je voulais vous voir. Oh, vous me plaisez beaucoup. C'est une plaisanterie, Arsène. Tu vas pas me dire que cette dame est ta nièce? Eh ben, si j'avais su, je serais pas venu. Non. Oh, qu'il me plaît. Il faut que je l'embrasse. Ah non, pas de blague, hein. J'aime mieux m'en aller. Oh non, mais... c'était pas la peine de gagner. Oh là là. Oh, quel cauchemar. Quel rêve affreux. Mais quelle idée j'ai eue de faire ce pari stupide, moi. Comment je vais m'en sortir? Oh là là. Mais qu'elle est jolie. C'est sûrement Saturnin. Bonjour Saturnin, je suis Gertrude. Bonjour Gertrude. Oh, elle est charmante. Vous venez vous promener? Ah, si on pouvait choisir ses rêves. J'en ai fait un l'autre nuit complètement farfelu. Mes amis avaient rendez-vous. Léon avait égaré ses papiers comme d'habitude. Moi, je décidais de rentrer et de me coucher. Nous avions bien dîné. À peine au lit, je m'endormis. Et d'un seul coup, je glissais dans un étrange pays. C'était angoissant. Je me sentis partir à nouveau. Je faillis me faire écraser par le toutou de Cro-Magnon. Non, mais dites donc, vous là, le Cro-Magnon, vous ne pourriez pas surveiller votre Médor, non? Pas Médor, moi, Diplodocus. C'était pas le moment de discuter, je plongeais. Il arrive! Il arrive! Le voilà! Le voilà! Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce que je fais là? Ah ben alors franchement, je n'avais pas confiance. On aurait dû l'inviter à déjeuner. Je l'avais échappé belle. Je me retrouvais ailleurs. Sans transition, je me retrouvais devant une sorte d'épouvantail jaune. J'obliquais sur ma gauche pour arriver, je ne sais comment, au pays des gazelles cuivrées. Dites-vous autres, vous ne pourriez pas m'indiquer le chemin pour rentrer chez moi? Et là, ne restez pas comme ça à me regarder. Je ne vous ai rien fait, moi, je m'appelle Saturnin. Vous ne me connaissez pas, hein? Bon, puisque vous ne voulez rien me dire, moi, je m'en vais. Mais c'est pas chic de votre part, hein. Ah non, franchement, c'est pas chic. Oh! Où suis-je? Oh ben, ça alors. Oh. Je me retrouvais en Égypte, du temps des pharaons. Oh ben ça alors. Des hiéroglyphes, plein de hiéroglyphes. J'en avais jamais tant vu de ma vie.
J'étais prisonnier des pharaons. Y a du monde? Y a personne? Je t'en prie, Horus, à moins que tu ne sois Osiris, Papyrus ou Nostradamus. Enfin, bref, qui que tu sois, aide-moi à sortir d'ici. Je ne voudrais pas te vexer, mais ça sent le renfermer. Hein? Oui. Qu'une seule chose à faire, plonger, plonger, glisser, glisser, plonger, glisser. Ah! Saturnin. Viens, mon Saturnin. Saturnin. Viens là, viens, mon Saturnin, viens. Oui, moi, Saturnin, j'ai remis le temps en marche pour sauver mon ami Jeannot Lapin. Allons, Jeannot, ne sois pas triste, voyons. Tu veux que je te raconte une histoire? Tu veux que je te raconte mon expédition en Afrique chez les Bouli-Bouli lorsque le sorcier a voulu me faire rôtir? Non, tu veux pas, hein? Ou quand j'ai découvert la momie de Tout dans le canon? Arrête, tu nous saoules avec tes histoires. Tu vois bien qu'il voudrait des nouvelles de sa famille. Vous avez raison, Léon. Je m'ennuie des miens. Je voudrais savoir s'ils existent encore. Et si nous essayions de les retrouver? Si nous t'emmenions dans ton pays? Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Ils sont peut-être encore de ce monde? Si, patron, c'est vrai, je ne vous raconte pas de blague. J'ai vu le lapin et j'ai entendu Saturnin dire qu'ils allaient partir au pays de Garenne. Oui. Au pays de Garenne? Ça me rappelle des souvenirs, le pays de Garenne. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Pas question que vous vous mettiez à rebouleter des petits lapins. Vous m'entendez? Je vous entends. Je vous entends même de trop. Vous ne serez jamais raisonnable, mon ami. Toi, tu vas me surveiller tout ce beau monde. Je veux savoir combien il y a de lapins. T'as compris? Oui, patron. Je compterai tous les lapins et je viendrai vous le dire. Ah, des petits lapins à la place des nouilles. Alors, Jeannot Lapin, c'est bien la route? On ne doit plus être loin du pays de Garenne maintenant. Ça va, Arsène? Pas de problème, Arsène? On arrive! D'après ce que tu nous as raconté, ça doit pas être trop loin. C'est ça, voilà le fameux défilé dont tu nous as si souvent parlé. Arrête, Arsène, arrête! Il faut être prudent, on ne sait jamais. Attention. Bon, alors vous m'avez bien compris, hein? Vous ne bougez pas avant que je vous fasse signe, hein? Allez, en avant, Saturnin! Eh bien, moi, veux-tu que je te dise, hein? Veux-tu que je te dise, Arsène, j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Oh là, attention, méfiance, tout me paraît figé ici. Réfléchissons. Ça ne me paraît pas clair. Le mieux, c'est d'aller voir derrière. Voyons, réfléchissons. C'est sûrement un problème de temps. J'ai compris. C'est ça. Le temps est arrêté. Je le remets en marche. Et voilà, c'est reparti. Ça marche. Voyons la suite. Le temps a repris son cours, la vie redevient la vie. Mes amis, je viens vous chercher. Ils étaient sans voix. Courage, mes amis, courage! Finalement, ils me racontèrent comment l'affreux Myxomatose avait bloqué le temps. Oh là là, quel drame! Oh! Ils me dirent qu'ils étaient seuls et que j'aurais mieux fait de les laisser comme ils étaient. Mais non, réjouissez-vous, Jeannot Lapin est vivant. Il vous attend tout près d'ici avec mes amis. Nous allons vous emmener chez nous. Partez devant, j'ai quelque chose à faire. Je me doutais que Belette allait venir, alors je me suis arrangé avec le temps. À moi de jouer.
saute en suspens ta marche. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir sauter sur l'occasion. Ce matin-là, je me promenais dans la forêt lorsque Belette atterrit sans me voir. C'est le moment ou jamais. Une soucoupe volante, c'est pas plus difficile à piloter qu'une 2 chevaux. Allez, allons-y. À nous deux, mon vieux truc-muche. On dirait... Ah, le bandit! Il m'a volé ma soucoupe! Bandit voleur! Reviens! Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Bon, attention. C'est tout de même pas le moment de se faire piéger par Truc-Muche. Ce serait trop bête. Voyons, voyons. Oh, oh, si j'en juge parce que je vois, je ferais mieux d'aller me cacher, moi. Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, les voilà. Je ne voudrais pas vous faire de peine, hein, Pélagie, mais je trouve que vous ne variez pas assez les menus. Des nouilles, toujours des nouilles. Ça devient monotone. Et je vous assure qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé. Regardez comme vous devenez intelligent, comme vous dormez bien depuis que je vous en fais. Ras-le-bol des nouilles. Je baisse. Ras-le-bol. J'y vois mal. Vous avez terminé? Alors dodo. Berk. Je vous suis, Pélagie. Allez, après vous. Il est dangereux avec ces nouilles. Ah, mais il faut se mettre à sa place. Pour un ogre qui ne boulotait que des petits lapins, à en être réduit à manger des nouilles, c'est pas drôle. Bon, allons voir maintenant s'ils dorment. Avec un pareil orchestre, pas besoin de prendre de précautions. On pourrait passer en moto sans que ça les réveille. Bon, allons préparer la petite surprise. Je vais me déguiser en lapin, en fantôme de lapin. Je vais le hanter. Non, c'est pas possible de ronfler comme ça. Bon, allons-y. Ouh, Truc-Muche, réveille-toi! Quoi? Regarde-moi, Truc-Muche, je suis le fantôme de tous les petits lapins que tu as boulottés. Ouh, et désormais, Truc-Muche, chaque nuit, je vais te hanter si tu ne jures pas de ne plus manger de petits lapins. Ouh, ouh. Truc-Muche, jurez, mon ami, sinon plus jamais nous n'aurons la paix. Et si tu ne jures pas, Truc-Muche, je te hanterai chaque nuit. Et en plus, je t'apporterai des nouilles, encore des nouilles, toujours des nouilles. Jurez, mon ami, jurez, je vous en prie. Bon, je jure bien de plus... C'est très bien, Truc-Muche, tu as juré, et tu sais ce que l'on dit? Cochon qui s'en dédie, cochon qui s'en dédie, cochon qui s'en dédie. Ouh. J'ai juré, c'est vrai. J'ai juré que je ne mangerai plus de nouilles. Vos nouilles, Pélagie, me donnent des cauchemars. C'est fini, les nouilles. Oh, quel ogre. Là, avec ce petit dispositif à retardement, ça devrait marcher. Et ça amusera mon ami Belette. Ouh, ouh, ouh. Mais il l'a ramené. Oh, le bandit, il a saboté ma soucoupe. Une fois, j'ai rencontré un lutin, mais ce n'était pas un vrai. Curieux comme il est, ça m'étonnerait que mon piège ne marche pas.
quand il va apercevoir ce faux petit lutin, le Saturnin, il va se précipiter. Se précipiter dans mon piège. Attention, le voilà. Oh, un lutin. Ah ben, ça alors, c'est la première fois que j'en vois un. Oh. Eh ben, il me fait signe. Mais je dois aller le retrouver, moi. Sûr qu'on va devenir amis. Oh. J'arrive. Mais il m'appelle, vous avez vu? Allons-y. Qu'est-ce que je vous disais? La curiosité est un vilain défaut. Et voilà. Oh, oui. Oh, aïe. Non, aïe. Oh là là, je suis piégé. Coincé, le Saturnin. Attends, j'arrive. Belette, elle m'a eu. Foutue Belette. Évidemment. Faut reconnaître que t'es un peu maigrichon. Mais comme on dit, faute de grive, on mange des merles. Pas vrai? Oui. Mais moi, si j'étais à ta place, Trucmuche, je commencerais par engraisser mon prisonnier à la turluture. Tu ne connais pas la soupe à la turluture? C'est une soupe extraordinaire. Elle flatte le palais, rend intelligent et empêche de grossir. C'est pas vrai. Si. Attention, patron, méfiez-vous. C'est un malin Saturnin. La soupe à la turluture, c'est la première fois que j'en entends parler. Forcément, tu n'as jamais été en Chine, toi? File à la cuisine. Merci, Trucmuche, tu ne seras pas déçu. Ma soupe, tu t'en rappelleras longtemps. T'en fais pas pour ça. Surveille-le comme il faut et goûte la soupe avant qu'il me la serve. Allez, file. La turluture, ça doit être délicieux. Si je ne me suis pas trompé dans les proportions, je les endors pour un mois. Heureusement que ma grand-mère m'a appris à faire cette délicieuse petite chose. Ah, dis donc, faire de la turluture, ça donne soif. Ah, ça fait du bien. Hé, Belette, tu peux venir goûter, c'est prêt. C'est bon, hein, Belette? Tu ne croyais pas que je savais faire de la turluture? Mange. Plus tu mangeras, mieux tu dormiras. Allez. Et voilà le travail. Une de moins. Aux deux autres maintenant. Dans 1 heure, je retrouve mes copains, moi. Allons-y. C'est délicieux. Et tu vas voir le beau rêve que tu vas faire. C'est bon, hein, Trucmuche. Si ça te plaît, je te donnerai la recette. C'est facile à faire. Oh, que c'est bon, que c'est bon. Oh, mon ami, je n'aurai pas besoin de compter les moutons ce soir. Je m'endors. Oh, moi aussi. Et voilà le travail. Pas le moment de traîner, filons. Pour la turluture, écrivez-moi, je vous donnerai la recette.